La Saint-Valentin va tomber dans quelques jours après la sortie de cette vidéo. Cette fête est-elle importante pour le couple? Doit-on forcément la célébrer? Est-elle d'ailleurs compatible avec un couple en crise? Tu trouveras les réponses à ces questions ici. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui souhaitent vivre une vie géniale à deux. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor tout attaché, grâce à des articles, mes accompagnements et mes formations, à vous apporter de l'information et à résoudre les problématiques que vous auriez autour de votre couple et de votre sexualité. Pour commencer, il me semble essentiel de voir la différence de perception de la Saint-Valentin suivant le statut de chacun. Avec tout le tapage commercial autour du 14 février, avec les devantures de magasins, les publicités qui se parent de rouge et de cœurs de toute taille, les célibataires peuvent se sentir oppressés dans leurs conditions de solitaire. D'après l'INSEE, la part des célibataires en France est d'environ 20%. C'est par conséquent un individu sur 5 qui est, par défaut, exclu de cette communication mercantile. Ainsi, pendant un mois, les célibataires n'auront de cesse de penser à leur statut de personne seule à chaque coin de rue. Cela peut donc être une réelle souffrance pour ceux et celles qui recherchent désespérément l'amour. C'est un compte à rebours qui est lancé pour trouver un ou une partenaire avant la date fatidique. Chez les jeunes couples, cela peut être une bonne comme une mauvaise période. Aujourd'hui, la Saint-Valentin rime avec cadeau à faire, mais aussi, bien souvent, avec relations sexuelles. Or, certains jeunes couples n'ont pas nécessairement envie de passer immédiatement à l'acte. C'est particulièrement embêtant lorsque l'un voudrait aller plus loin et que l'autre ne le souhaite pas. Le présent reçu faisant office de pied dans la porte pour fortement inciter l'autre à accepter ce qu'il ou elle n'aurait pas fait habituellement. C'est aussi une injonction à offrir quelque chose sous peine de paraître quelque peu radin ou radine. Cependant, cela reste pour beaucoup un jour propice à l'amour, notamment physique. Pour les couples ayant plus d'années d'existence, il y a en réalité deux façons de vivre la Saint-Valentin. D'un côté, il y aura les couples qui passeront totalement à côté sans prendre en considération ce jour comme étant plus important que les autres. Cela n'empêchera pas certains duos parmi eux d'être carrément amoureux et très proches. Bien sûr, il y a aussi des couples de longue date qui profitent de cette date pour se retrouver et s'offrir un petit plaisir à deux. Que tu fêtes ou non la Saint-Valentin, il faut quand même se rendre à l'évidence. C'est purement une célébration commerciale avant d'être une fête de l'amour à notre époque. À l'origine, c'était une tradition romaine plutôt libertine appelée les Lupercales. Durant celle-ci, les hommes étaient encouragés à fouetter le ventre des femmes avec des lanières de cuir pour leur assurer la fertilité. Bon, je te déconseille de le faire aujourd'hui, tu risques d'avoir de gros problèmes. Cette fête prenait fin après de longues bacchanales. Au 5e siècle, pour faire oublier cette fête païenne, le pape Gélas Ier décréta ce jour comme fête de l'amour spirituel. Nous sommes donc assez loin maintenant du symbole que l'on donne à cette journée. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt la fête des chocolatiers, des fleuristes et des restaurateurs. En effet, du point de vue du couple, pourquoi ce jour devrait-il revêtir une plus grande importance que les autres? L'amour doit se célébrer tout le temps, pas uniquement une fois tous les 365 jours, et 366 les années bissextiles. Il est vrai que l'humain aime les repères et les célébrations. Cela permet de se situer dans un espace spatio-temporel. Beaucoup de personnes ont été perturbées lorsque le Covid a fortement limité les possibilités de fêter le Nouvel An, par exemple. En réalité, nous aimons ces moments pour les plaisirs qu'elles peuvent apporter. Cependant, qu'est-ce qui t'empêche de faire ta Saint-Valentin tous les mois? Et si tu allais plus loin pour la fêter toutes les semaines? C'est vrai, cela peut demander un sacré budget si tu te réfères aux coutumes actuelles qui sont d'offrir un présent censé représenter ton amour à ton ou ta partenaire. Cependant, ne penses-tu pas qu'un tel présent ne puisse pas être fort peu coûteux? Bon, tu vas songer que je radote si tu me suis depuis longtemps. Oui, je sais, c'est l'âge. Mais là, je vais prendre un peu de temps pour les nouveaux venus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un couple pour durer a besoin de se donner des preuves d'amour régulièrement. Or, si la célébration de l'amour ne se fait qu'à de trop longs intervalles, même si ces célébrations sont somptueuses, cela ne suffira pas. C'est pourquoi j'ai développé la technique dite du boulanger. Pour revoir cette vidéo, je t'invite à cliquer en haut à droite et dans la description. Tu constateras qu'il est plus judicieux de se prévoir des rendez-vous périodiques pour vous montrer mutuellement tout l'attachement que vous vous portez. Donc, fêter la Saint-Valentin, c'est peut-être bien, mais suivre la technique du boulanger, c'est mieux. Avant de voir ensemble si la Saint-Valentin peut sauver un couple en difficulté,
je vais te demander de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines publications. En effet, YouTube m'a fortement invisibilisé et mes vidéos n'apparaissent plus dans les suggestions. Si tu veux m'aider à lutter contre cela, je t'invite à partager cet article ou un des 200 autres disponibles sur le site. Tu peux également mettre un pouce vers le haut, cela me montrera que le contenu te plaît. Alors, la Saint-Valentin peut-elle sauver un couple en difficulté ? Quelles sont donc les attentes de chacun dans un couple en difficulté ? Eh bien, souvent, le niveau d'implication est bien différent. L'un est généralement en demande alors que l'autre est dans l'esquive. Le jour de la Saint-Valentin, c'est dans ce cas pour l'un un espoir de rapprochement et pour l'autre une recherche d'excuses pour écarter au maximum les contacts. C'est donc un moment gênant pour les deux membres du couple. Pour éviter cela, il est préférable de faire un genre de reset. Il faudra plutôt imaginer de reprendre la relation à zéro, comme si c'était votre premier rendez-vous, en oubliant la partie sexuelle. Pourquoi faire cela ? Tout simplement parce que le sexe est une composante d'un couple, mais n'a jamais résolu quoi que ce soit. C'est vrai, parfois certaines personnes demeurent ensemble, car sur le plan sexuel c'est formidable, même si le reste n'est pas au rendez-vous. Pourtant, cela reste assez anecdotique et généralement avec le temps, chacun prend conscience que son bonheur est ailleurs, malgré une sexualité plus que satisfaisante. C'est pourquoi, lors de difficultés dans le couple, je préconise plutôt d'utiliser le jour de la Saint-Valentin pour avoir un échange verbal. C'est souvent des problèmes de communication qui vont au fil du temps produire des tensions et au final détruire le couple. Pour cette raison, j'ai créé une formation sur une bonne communication de couple. Je t'y enseigne les bonnes méthodes pour réussir à faire comprendre tes envies et tes besoins sans jamais avoir l'impression de ne pas être écouté. Celle-ci est disponible sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans la section formation. Tu l'auras compris, si tu t'obstines à fêter comme tout le monde la Saint-Valentin et que ton couple est en crise, il est fort probable qu'au lieu d'améliorer la situation, tu ne fasses finalement que l'empirer. Il est préférable d'essayer de déterminer pourquoi ton couple en est arrivé là, plutôt que de vouloir à tout prix sauver les apparences. Il est parfois très compliqué d'évaluer soi-même le contexte. C'est pourquoi habituellement, un accompagnement permet d'avoir un œil extérieur qui va plus facilement diagnostiquer les points à travailler. J'en profite d'ailleurs pour te rappeler que je propose des thérapies de couple qui offrent la possibilité de trouver une vie à deux plus plaisante pour chacun. Tu accéderas à celle-ci en te rendant sur le site Harmonie Décor dans le menu Accompagnement. Comme tu as pu le voir, cette tradition qui remonte à plus de 2000 ans a bien évolué. Il peut être intéressant de la fêter en couple. Mais il ne faut surtout pas qu'elle demeure comme l'une des seules périodes de l'année où tu vas vraiment célébrer ton couple. Je le répète souvent, mais l'amour, cela s'entretient à deux et demande des efforts constants. Ils seront cependant largement compensés par le plaisir et le bonheur ressentis quand tout va pour le mieux. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu aimes la Saint-Valentin et si tu la fêtes systématiquement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.